I just wanna be happy, happy tonight. J'espère que vous allez bien. Bon vendredi. Oh non, on est mardi. Oui, parce qu'aujourd'hui on est samedi, ce qui fait que hier c'était Black Friday. Donc je suis allée, of course, je pouvais pas ne pas aller magasiner au Black Friday. J'ai acheté pour 2 gros sacs de vêtements, mais je dois dire que je suis un petit peu déçue des soldes qu'il y avait. Encore une fois, dans ma tête de fille broke, j'ai tout le temps l'impression que tout est trop cher. On dirait que je m'attendais à ce que tout soit à 80% de rabais et c'était pas le cas. Littéralement, je suis rentrée au Simons puis il y avait aucun rabais pour Black Friday. J'étais vraiment déçue. J'ai décidé de juste acheter des trucs qui étaient soldés spécialement pour Black Friday. Je vais pas tout garder, donc on va jouer un petit jeu ensemble dans les commentaires. Aidez-moi à savoir qu'est-ce que je vais garder et qu'est-ce que je devrais retourner. Et sur ça, on a 3 magasins à faire. On a le Garage, le Dynamite et le Urban Planet. Fait qu'on va commencer avec le premier item. Je pense que je vais juste vous présenter les vêtements en ordre de genre comment je les ai trouvés. Et j'ai commencé par le Garage, donc le premier truc qui m'a sauté aux yeux, c'est ce petit kit. Guys, c'est comme une espèce de kit lounge around the house slash pyjama là. C'est des pantalons évasés aux jambes droites entre les deux, puis il y a comme l'espèce de taille qui reflète par l'extérieur. Ça c'est tellement à la mode en ce moment, puis ça me donne tellement des throwbacks des années 2000. Ça là, je l'ai pris en X-Mall, puis il coûtait 59,95. Puis là, je dois dire aussi, dans le fond, leur spécial là-bas, c'était t'achètes un item, puis le deuxième item revient à 50% de rabais. Puis sur le coup, j'étais comme, oh, c'est tout le temps comme ça. Genre, puis mettons que j'étais pour acheter deux items full cher, puis 2 items à genre 10$. Of course, c'est les items à 10$ qui vont revenir à 50%, puis ça fait vraiment chier. Mais dans le fond, quand je passais à la caisse, la fille, elle expliquait qu'ils font juste mettre 25% de rabais sur tous les items pour faciliter genre les retours et tout. Fait que ça, je trouvais ça vraiment bien. Donc, dans le fond, ces pantalons-là revenaient à 46,32. Et là, ça vient avec ce petit crop top. Oh my god, il a l'air tellement chou, là. Je sais pas c'est quoi ce tissu-là, guys, mais c'est tellement doux. Puis j'aime juste vraiment le devant. Si ça tombe parfaitement au mes seins, je pense que ça a tellement le potentiel d'être cute. Celui-là, je l'ai pris en X-Mall aussi, puis il coûtait 29,95, ce qui fait qu'il revenait à 24,33, ce qui honnêtement est pas une grosse différence. Je dois dire là, entre 29,95 et 24,33, mais ça reste que c'est un solde. Fait qu'on va aller mettre ça. Ok, donc voici notre premier petit kit, guys. Qu'est-ce qu'on en pense? Je trouve ça adorable, mais je pense que c'est surtout la couleur que j'aime. Je trouve ça tellement cute. Puis aussi, genre le tissu est vraiment bien. C'est tellement doux. Je vais vous montrer le bas. Donc voici, c'est pas trop long. Honnêtement, la longueur est parfaite. La coupe est cute aussi. J'ai rien à redire. Je trouve ça adorable. Sauf que je sais pas non plus si je suis genre complètement en amour. Je trouve qu'en fait, quand je me regarde de même, il y a comme un affaire bizarre qui se passe entre les jambes. Je sais pas si c'est genre le tissu qui, tu sais, vous voyez, j'ai comme une espèce de moton ici que je trouve pas tout tant cute. Encore une fois, je suis vraiment genre nitpicky, là, je regarde les détails. Mais je trouve ça vraiment cool. Le flap, par contre, ça me fait tellement des vibes d'années 2000. Ça a pas de bon sens. Puis sinon, le fit du top, que je suis pas certaine non plus parce que la barre, elle passe pas en dessous de mes seins. Genre, puis encore une fois, je réitère, j'ai vraiment pas des gros seins, mais genre, si je descends ça en dessous de ma brassière, on la voit dans le haut. Si je la remonte, ben peut-être que c'est voulu, peut-être que c'est fait comme ça en fait. Là. Honnêtement, si le kit avait été plus soldé, genre que les pantalons revenaient à 20$ puis le top à 15$, c'est sûr et certain que j'aurais été très tentée de le garder. Mais là, on aurait dit que je trouve ça cute, mais pour le prix, pas nécessairement convaincue. Fait que sur 10, je pense que je vais donner un 7 sur 10. Parce que genre, c'est clairement, techniquement, ça peut valoir vraiment plus qu'un 7. Sauf que je veux me garder du lustre pour les autres items. Puis vu que je suis pas tentée de le garder, je me dis, je sais pas, j'ai un gut feeling qui me dit 7 sur 10. Voilà. Ok, le prochain item qu'on essaye, c'est une petite jupe. La voici. C'est une jupe culotte? C'est une jupe culotte. Ça a tellement pas l'air d'une vibe jupe culotte. La fois, c'est fait en soie, puis genre, it just looks so cute. Je sais pas encore si c'est taille haute, taille basse, on va voir. Puis celle-là, je l'ai pris en XXL, puis elle coûtait 49,95, ce qui fait qu'elle revenait à 38,60. Ça, j'ai pas ça dans ma garde-robe. J'ai rien qui ressemble à ça. Fait que selon la façon que ça tombe sur mon corps, ça se peut très bien que je sois tentée de la garder. On va aller mettre ça. Ok, voici la petite jupe. Qu'est-ce qu'on en pense? Elle est so cute. On aurait dit, elle file comme une jupe de sport, tellement qu'elle est confortable. Là. Ok, c'est vraiment ouvert sur le côté. Puis justement, le dessous, c'est vraiment juste des petites shorts bien normales. Puis, what the fuck is this? Pourquoi qu'il y a un trou? C'est-tu une malformation ou c'est quoi? Eh, t'as peu, c'est en dessous. Le zipper est ici parce que justement, il y a un zipper pour aider à le mettre. Mais c'est quoi ça? Genre, c'est pas une déchirure ni rien. C'est-tu pour accommoder des hanches plus larges? Je suis tellement confuse. Genre, c'est quoi le but de mettre des shorts en dessous si c'est ouvert sur le côté quand ça relève? Je suis pas certaine. Mais bon, ok, autre que ça. Je la trouve vraiment chou. La taille, c'est pas taille haute, mais c'est pas taille basse non plus. XXL, c'est vraiment la parfaite taille pour moi. J'aime la façon que ça relève, que ça flotte. Là, c'est sûr que je porte peut-être pas le bon top avec ça, mais comme j'ai de la difficulté à imaginer, genre, avec quoi... Ben, en fait, je pourrais la porter avec genre n'importe quel sweater par-dessus, sauf que genre, ça me donne pas non plus des vibes d'hiver. Le fabric qui est genre en satin avait l'air super classe, mais là, maintenant que je la porte, littéralement, j'ai vraiment l'impression de porter une jupe de sport. Fait que j'ai moins l'impression que c'est classique comparé à ce que je
je m'imaginais. Mais j'aime vraiment la shape, par exemple. J'aime vraiment la façon que les froufrous sont faites, puis j'aime la façon que ça réouvre. Je suis confuse, genre je la trouve vraiment bien pour ce qu'elle est. Puis tu sais, elle a coûté 38$, ça je trouve pas ça fou pour une belle petite robe, puis c'est un basic. Fait que ça peut fitter avec genre littéralement n'importe quoi. C'est une bonne addition à votre garde-robe si vous avez besoin de quelque chose comme ça. Mais maintenant que je l'ai vu sur moi, je suis plus tentée de la garder. Fait que sur 10, je vais donner... J'ai envie de donner un 7 aussi. Clairement, je pense que je serais plus du genre à porter le kit bleu. Parce que ben, c'est sûr que tu le portes plus souvent là, parce que c'est un pyjama chez toi et tout. Mais en même temps, genre, je veux pas donner moins parce qu'elle est vraiment cute. Mais c'est quoi ça? Ça me confuse vraiment pas. Mais ouais, je pense que je vais donner un 7 sur 10 aussi. Ouais. Et là, le dernier item que j'ai acheté au garage, c'est d'autres petits pantalons genre sport slash lounge around parce qu'en fait, eux autres, je les ai pris en X-Mall puis ils coûtaient 49,95, fait qu'ils revenaient à 40,59. Puis j'ai déjà acheté ces pantalons-là au garage, mais c'était des pantalons vraiment plus tissu sport, là. C'est la même shape, mais comme je les porte justement pour aller jouer au pickleball et tout, puis je les aime tellement. Sauf que là, ça c'est plus un tissu lounge around. J'ai l'impression que si tu fais du sport avec ça, genre tu commences à se faire de la craque, oublie ça, là. C'est done for. Mais ouais, j'aimais tellement la shape que ça, genre en termes de pyjama ou quoi, je pense que ça va être parfait. Fait qu'on va aller les mettre. Ok, voici les pantalons de sport slash lounge around. Qu'est-ce qu'on en pense? Je vais vous montrer le bas. Moi, c'est sûr que je les aime. C'est exactement la même coupe que les autres que j'ai déjà, genre que je sais que j'aime. Je trouve que c'est une bonne longueur. J'aime ça que les trucs soient un peu plus longs, même avec des petits talons. Ben, je m'imagine pas vraiment sortir avec ça en fait, là, mais comme c'est super confortable. J'aime les trucs qui sont plus tight sur moi, genre je me sens contenue. Il y a une espèce de truc, ben, je sais pas si c'est genre gainant là, que je dirais, mais comme la taille est vraiment plus serrée, donc ça, j'aime ça. Ça me fait des belles fesses. Je sais pas si c'est transparent en fait parce que je porte des sous-vêtements beige, mais j'ai l'impression que ça a le potentiel. Genre, je porterais clairement pas ça avec des sous-vêtements noirs, tu comprends? Je me sens un petit peu exposée parce que c'est tellement moulant. Puis pourtant, c'est ça, je les ai déjà. Mais ils sont où? Je vais vous les montrer. C'est tellement plus un tissu de sport. Fait que ça, c'est vraiment plus pyjama. Mais malgré, mettons que je pense à entre ça et les bleus que j'ai essayé au début que les deux, je m'imagine porter en termes de pyjama. Je pense que ça, c'est plus passe-partout en termes de couleur. C'est un petit peu plus mon style, c'est plus basic. J'aurais pas besoin de gosser, genre à tout le temps redescendre comme la taille. Ça, je me sens contenue. Puis ils revenaient à 40$. Fait que en ce moment, j'ai vraiment envie de les garder. Mais laissez-moi savoir dans les commentaires si je devrais les garder ou si ça va dépendre de qu'est-ce qu'on essaie d'autre. Parce que j'ai un autre kit de sport du genre. Mais ouais, sur 10, je vais donner un 8. Parce qu'à date, je préfère ça aux autres items. Mais ça reste que le tissu puis genre la qualité, comme le fait que c'est quand même plus mince puis que j'ai l'impression que c'est un petit peu transparent, j'ai quand même des réservations par rapport à ça. Fait que ça, c'est le premier truc que j'ai vraiment besoin de votre aide dans les commentaires. Est-ce que je devrais le garder ou pas? Maintenant, on va passer aux items du dynamite. Puis là-bas, le solde... Ah, checker le beau sac ici qu'ils m'ont donné. I love it so much. Ça, c'est sûr et certain que je vais tout le temps le réutiliser. Mais ouais, là-bas, les soldes, c'était que la plupart du magasin était à 30% de rabais. Fait que maintenant que j'y pense, c'est encore plus intéressant que le 25. Mais je sais pas pourquoi, vu que c'est tellement fou, hein, le marketing, là, le fait que genre t'écrives en gros 50%, même si c'est genre du deuxième article acheté, on aurait dit que c'est genre plus intéressant comme deal, c'est plus enticing. Mais en tout cas, fait que 30%, c'est vraiment pas pire. Et là, le premier truc que j'ai vu, c'est une belle petite robe du genre. Je sais pas encore si je vais aimer de quoi ça a l'air sur moi, mais je sais que j'en avais une dans le temps, puis je pense qu'elle venait du dynamite justement, une robe en tweed comme ça que j'adorais et que j'ai tellement portée jusqu'à ce que le zipper me brise littéralement sur le dos. Mais bon, celle-là je l'ai pris en XX small. J'hésitais vraiment entre X small et XX small parce que ces tissus-là, ça étire pas, puis c'est exactement la raison pourquoi la première robe a fini par genre éclater sur mon dos parce que c'était zéro extensible. Mais bon, j'ai tenté ma chance, je l'ai pris en XX small, puis était à 79,95, ce qui fait que ça revenait à 55,96. Fait que si elle est vraiment belle, tu sais, ça a l'air d'une robe fucking chère, là. Ça a l'air d'une robe genre du Coco Chanel. J'aime vraiment les couleurs. Puis ça, genre pour l'hiver ou pour justement un party de Noël, so cute, on va les mettre. Ok, voici la petite robe, guys. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais vous faire une petite tournée. Je veux dire qu'elle est quand même courte, mais comme moi, ça me... Tu sais, surtout en hiver, là, tu mets des collants puis ça passe complètement. Aussi, les poches sont des vraies poches. Donc, tu peux mettre des affaires dedans si tu veux. Mais moi, ce que j'aime des poches, c'est qu'ils réouvrent un petit peu puis ça me donne un effet de hanche. Parce qu'on s'entend que j'ai pas beaucoup de hanches. Donc ici, ça donne un effet... Ben, en fait, c'est même pas juste les hanches. C'est comme ici, il y a comme de l'extra tissu. Ok, c'est peut-être moins cute en arrière. C'est quoi ça? J'essaie de la descendre, mais comme il y a vraiment de l'extra tissu ici. Par contre, le haut, aucun extra tissu. Je suis pas mal certaine que les manches, c'est ça. Les bretelles ne s'ajustent pas. Dans le haut, je sais pas si vous voyez ici, je me sens comme dans Bridgerton, mes seins qui me remontent jusque dans le cou. Ok, on s'entend que moi, ça sera jamais possible que mes seins montent dans mon cou, mais comme je suis vraiment compressée, là. Je parle, puis je suis comme,
Mais j'ai l'impression que si j'avais pris une taille plus grande, j'aurais pas aimé ça parce que ça aurait été clairement trop grand tout dans le bas. Tandis que là, ici où mes fesses c'est la bonne taille, ici où ma taille je trouve qu'il y a genre trop de tissu. Mais c'est ça l'affaire, c'est que genre c'est tellement zéro extensible que comme faut que ce soit ton parfait type de corps, la parfaite grandeur pour toi, puis genre that's it, là. Pour le reste du monde ça fonctionne pas. Même ici, tu sais, on voit genre mon gras de dessous de bras qui dépasse. Je suis vraiment pognée dans le haut là. Par contre, ça a quand même été facile à mettre. Il y a comme un zipper de ici à ici. Puis dans le fond, l'autre robe qui m'avait déjà brisé sur le dos éventuellement, c'est parce qu'il y avait un zipper genre de en haut à en bas, mais en arrière. Fait qu'à un moment donné, je m'étais penchée puis ça l'avait pas ouvert dans un souper de Noël important du travail. C'était vraiment bad là. Mais ouais, fait que j'ai pas l'impression que ça arriverait avec celle-ci, mais je suis juste pas autant confortable. Par contre, pour ce qui est du look, elle est tellement belle. Puis justement, elle revenait à combien? 50$? 56$. Tu sais, pour une robe du genre, je trouve que 56$, c'est vraiment pas si cher. Ça en vaut la peine. Puis c'est un tissu qui est vraiment solide. Genre, ça, c'est le genre de robe que t'achètes puis que tu te ramasses 10 ans plus tard puis que tu l'as encore dans ta garde-robe. C'est juste que tu rentres plus dedans, là, littéralement. Mais ouais, je la trouve vraiment cute. Fait que sur 10, c'est parce qu'elle vaut tellement une haute note. Surtout pour le prix puis pour le look puis la construction. Puis genre, I love it so much. Mais en même temps, pour ce qui est des proportions puis le fait que genre, je sais que c'est pas réaliste pour la plupart des corps, incluant moi. Genre, je trouve pas que les measurements sont bons pour mon corps. Je me dis, j'ai envie de descendre de quelques points. Fait que je pense que je vais donner... Oh, mais je veux quand même donner un 8 parce que c'est tellement cute. Je veux pas donner moins qu'un 8, mais ouais, sachez que genre, à vos risques et périls si vous allez essayer cette robe, ok? Ok, le prochain item, c'est des pantalons de travail. Je me suis dit que d'avoir des petits pantalons professionnels, ça serait pas pire. Puis ceux-là, je dois dire qu'au magasin, ils étaient comme roses. Puis là, maintenant que j'arrive ici, ils sont genre beige. Je comprends pas ce qui s'est passé. Mais dans le fond, c'est vraiment une coupe classique. Je sais vraiment pas si je vais aimer cette coupe-là parce que normalement, les pantalons de travail que j'ai sont comme plus évasés. Mais j'ai trouvé juste vraiment belle puis ils passent partout. Puis c'est pas une couleur que j'ai. Les seuls que j'ai sont en noir. Donc ceux-là, je l'ai pris en double zéro. Puis ils coûtaient 69,95. Ce qui fait que ça revenait à 48,96. Fait que 50$ pour une belle paire de pantalons. Clairement, tu sais, le Dynamite, c'est vraiment réputé pour ce genre de vêtements-là, puis on sait que c'est de la bonne qualité. Mais je pense que je vais aller pairer ça avec quelque chose qui fitera pas nécessairement, mais que, bon, je sais pas, on va juste essayer en même temps, là. Ce petit corset, guys, checkez-moi ça, comment il est fucking adorable. Genre, il est rose, probablement, j'adore la couleur. Il y a pas de manches. Ah oui, ok, il y a des bretelles, ben pas des manches, c'est des bretelles qui viennent avec si on veut les mettre. Mais comme le détail de fleurs, it's just so freaking adorable. Celui-là, j'ai pris en X small, puis il coûtait 59,95 quand même, ce qui fait qu'il revenait à 41,96. 40$ pour un corset. S'il est vraiment cute et qu'il me va bien, je pense que c'est raisonnable. Donc on va aller mettre ça. Ok, clairement, je vois ça comme ça, puis genre je porterais clairement pas les deux morceaux ensemble. On va se le dire. On va commencer par les pantalons parce qu'ils sont tellement confortables et très doux. Genre l'intérieur est vraiment confortable. Voici le bas. C'est honnêtement, c'est très bien. C'est genre le classique pantalon de travail, puis j'en ai essayé quand même plusieurs comme ça, puis c'est une des paires qui me va le mieux. Je dois dire, la taille est quand même bonne aussi. Il y a quand même un petit lousse, mais justement pour travailler, on va être super confortable. Il y a aucune place pour mettre une ceinture, pas que c'est mon genre de toute façon. Les poches, non, honnêtement là, je les aime vraiment beaucoup. De là à dire que je vais les garder, je penserais pas, parce que juste à cause de la shape, je pense pas que je serais du genre à les porter assez souvent pour dire que je rentre dans mon argent, mais comme ma soeur a triperait vraiment dessus. Genre que Marie va checker ça au Dynamite parce que je pense que c'est vraiment ton genre. Si t'en as pas déjà genre 4 paires dans ton garde-robe. These are really fucking cute. Pourquoi est-ce que je voudrais pas les garder? J'ai juste l'impression qu'il y a peut-être un petit peu trop de tissu ici. Je sais pas. Mais encore une fois, peut-être que si je les mettais genre avec un top approprié que je m'imagine partout au travail, peut-être que mon opinion serait un petit peu différente. Maintenant, on va focuser sur le top. C'est un corset normal avec 3 types d'attaches. Je l'ai mis au plus serré. Puis je dois dire que ça veut comme un petit peu descendre. Là, justement, il y a des bretelles, mais je vais pas les mettre parce que je veux pas comme commencer à essayer de me tenter à le garder. Parce que ici, à l'avant, il y a comme une espèce de gapping. Puis encore une fois, tu sais, il y a du padding un petit peu à l'intérieur. C'est pas très épais, là. Mais moi, comme d'habitude, je garde ma brassière. Mais je me dis, t'imagines si je gardais pas ma brassière en dessous, à quel point est-ce qu'il y aurait du gapping ici? Je pense pas que c'est le corset parfait pour moi. Je vais essayer de vous montrer jusqu'où est-ce qu'il tombe. Voici la hauteur. Non, honnêtement, il est vraiment fucking cute. C'est juste que, je sais pas, genre, je suis peut-être dans un mood où est-ce que j'essaie de me convaincre de pas tout garder, là, parce qu'il est vraiment cute, mais comme, faut vraiment maintenant, là, depuis que j'ai fait genre mon gros closet clear out, on aurait dit que j'étais encore tellement plus spécifique sur les trucs que je veux garder et pas. Puis je pense que c'est une bonne chose, mais comme, tu sais, s'il y a une pièce que je m'imagine pas vouloir porter, genre, premièrement, tous les jours des 2 premières semaines,
semaine que je l'ai acheté, déjà là, je suis comme c'est pas un bon signe. Mais par contre, je l'aime vraiment beaucoup, puis pour 40$, je trouve que c'est vraiment bien si jamais vous cherchez quelque chose du genre. Fait que sur 10, pour ce qui est des pantalons, ça mérite une très bonne note parce que genre non, je veux pas nécessairement les garder, mais comme je suis vraiment étonnée d'à quel point je les aime. Fait que j'ai envie de donner un 8.5 solide. Pour des pantalons de travail, je trouve qu'ils font vraiment bien. Puis pour ce qui est du top, je l'aime aussi beaucoup, mais c'est ça, c'est vraiment juste une question de fit, puis j'ai l'impression qu'il veut comme descendre déjà. Fait que le top, je vais donner un 7. Je pense que je vais donner un 8. Il est vraiment cute, honnêtement là. S'il y avait pas les petites fleurs en broderie, j'aurais certainement donné moins, mais genre le look, l'esthétique est tellement adorable. Fait que ouais, je vais donner un 8. Ok, je vais essayer une autre pièce qui fitterait pour le travail potentiellement. Peut-être que ça va être cute avec ces pantalons-là. C'est un autre style d'affaires de même que genre à chaque fois j'essaye puis ça me va jamais bien. C'est comme une espèce de pièce là. Celle-là, je l'ai pris en XX-Mall, mais je trouve que ça a l'air grand pour un XX-Mall. Je sais pas si c'est juste dans ma tête. Puis il a coûté 59,95. Ça, je vous dis tout de suite, je trouve ça trop cher pour qu'est-ce que c'est là. Ça revenait à 41,96. Donc c'est ça. Écoutez, on va aller le mettre. Alright, voici le petit top. Puis honnêtement, je trouve que ensemble, ça donne un style, ok? Mais par contre, si je regarde juste le top, je suis comme, faut vraiment que j'arrête d'essayer d'acheter des affaires de même parce que ça me va pas bien. Premièrement, genre la taille ici, ben clairement, c'est pas ajustable vu que c'est juste une espèce de petit élastique ici. Fait que je trouve que le truc est... En fait, dans le haut, c'est la bonne taille, mais j'aime pas le fait que genre ça remonte trop rapidement. Genre le halter top me va pas tant bien pour mes épaules. Puis sinon, il y a juste tellement de lousse ici. Le fit est juste bizarre, genre, puis je trouve que tout commence un petit peu trop bas. Fait que quand je me regarde de loin avec ces pantalons-là, c'est cute. Mais genre, est-ce que j'aurais envie de travailler avec ça ou de juste vivre ma vie avec ça? C'est un non définitif. Je suis vraiment pas une fan de la coupe en général. Puis rappelons-nous qu'il a coûté 42$. Je pense vraiment pas que j'aurais envie. Je pense que j'aurais jamais envie de porter ça en fait, là. C'est quand même assez ouvert ici aussi. Non, sérieusement, là, ça, c'est sur 10, je vais pas donner la note de passage. Mais c'est pas loin, genre, tu sais, je sais pas, c'est bizarre. Je me regarde puis j'aime ça. Genre, le kit à 2. En même temps, je regarde le top puis je l'haïs vraiment. Je vais donner 5.5 pour le top. Ok, les deux prochaines pièces qu'on va essayer, les deux dernières du Dynamite, en fait, là, c'est quelque chose que j'essaie de trouver ces temps-ci. C'est comme des espèces de hoodies. Ben, pas des hoodies, wow, c'est pas seulement pantoute. Des sweaters, genre, pis des cardigans, des grosses laines pour l'hiver. Donc, celui-ci, j'aime tellement la couleur. Un petit rose, puis c'est off the shoulder. Celui-là, je l'ai pris en X-Small. Puis il coûtait 64,95. Je trouve ça cher pour un top. Il revenait à 45,46. Au moins, il est en spécial. Mais genre, ça a tellement l'air fucking adorable que on va aller mettre tout de suite. Ok, voici le petit top. Puis je pense que je suis en train d'aimer les pantalons de plus en plus. Genre, je trouve qu'ils fit avec tout ce que j'essaye à date. Mais donc, focusons sur le top. J'aime vraiment la couleur, clairement. Puis je trouve tellement que ça me donne des mom vibes, là. Les manches sont quand même assez courtes. Mais en même temps, je me dis, mettons que je portais ça pour travailler. Genre, j'ai besoin de mes mains. Tu sais, je peux pas porter quelque chose que c'est évasé dans le bas. Par contre, en fait, non, je travaillerais pas avec ça parce que, genre, le truc, tu sais, c'est cute quand c'est descendu parfaitement. Love it. Mais genre, moi, vraiment, non. Tu sais, oh my god, ça a tellement levé vite. C'est juste pas pratique. Puis tu sais, j'essaie de penser, là, mettons, genre, c'est des tops comme ça. J'arrive pour mettre mon manteau d'hiver, ça reste tellement pogné. Tu mets ta manche, là, tout ça, ce truc-là remonte, ça fait un moton dans ta manche. C'est vraiment pas l'idéal. Puis là, en fait, je suis en train de dire que j'aime les pantalons, mais je pense que je vais essayer ce top avec des jeans parce que c'est peut-être comme ça que je le porterai plus casually dans la vie de tous les jours pour voir si j'aime ça, là. Oh, le rose et le bleu ensemble, c'est tellement fucking cute. This is adorable. Mais pour le prix, je pense toujours pas que je suis tentée de le garder juste parce que c'est pas assez pratique. Pour ce qui est de la taille, ça va jusqu'à là. J'aime que ce soit plus petit dans le bas, tu sais, c'est quand même moulant, puis genre, tu sais, souvent il y a des sweaters que j'achète que je sais plus quoi faire, genre du bas, ça prend juste trop de place. That is really cute. Honnêtement, j'ai rien à redire, c'est juste que je pense pas que j'en aurais assez d'utilité pour justifier le prix, mais je l'aime vraiment beaucoup, puis sur 10, je pense que je vais donner un 8.5, c'est vraiment bien. Ok, on a un autre sweater à essayer. Celui-là, il est vraiment plus basic, conventionnel en termes de shape. Donc, gris pâle, puis c'est juste v-neck, bien normal. C'est tellement doux, là. C'est genre, lui, il est doux, mais lui, il est encore vraiment plus doux. Je l'ai pris en X-Mall, puis il coûtait 64,95. Donc, ça revenait à 45,46. Je pense que justement, avec des jeans... En fait, je sais vraiment pas de quoi ça va l'air sur moi, là, mais genre, j'ai une vision, là. Je pense que ça a du potentiel. Ok, donc voici le sweater. Puis, honnêtement, c'est tellement doux, guys, à cause de mon eczéma puis mes problèmes
problème de peau. Je suis tellement pas du genre à porter de la laine. Mais ça, là, c'est pas... Ow! Je sais pas c'est quoi, mais genre, c'est tellement fucking doux. Pour ce qui est du cas, ok, fait que dans le fond, c'est littéralement, ça pourrait pas être plus basic que ça. Voyons voir de quoi ça a l'air quand je le mets dans ma brassière. Voici la coupe. It's really cute. Genre, j'aime ça. Clairement, si je l'avais, ça là, si je le gardais, je sais que je le porterais genre à la maison ou quoi. Ou si je sors rapidement puis je veux juste être cozy, c'est parfait. C'est juste que ça me donne des vibes de genre hoodie que j'ai volé à mon chum. Puis tant qu'à ça, je peux littéralement lui en voler un, ça va donner le même effet. En fait, faudrait que j'essaye ces affaires, voir si ça me va bien. Fait que je me dis pour le prix, je pense pas que ça en vaut la peine, mais en même temps, it's so cute, it's so effortless. Genre, j'aime ça comment c'est juste facile à porter puis c'est confortable. Puis tu sais, dans un sens, 42$, pour ça, j'ai l'impression que ça en vaut vraiment la peine. C'est juste que c'est tellement pas mon style. En même temps, c'est pas mon style parce que quand je suis en maison, je suis genre habillée n'importe comment, mais justement, tu sais, pour garder ça en top de pyjama à la maison, je pense que c'est un petit peu cher, malgré que c'est tellement confortable. Oh, je suis mitigée. Mais je pense honnêtement que je le garderai pas là, mais par contre, je l'aime beaucoup. Sur 10, j'ai envie de donner un 9 parce que si c'était pas du fait que c'est juste pas tant mon genre, ce sweater-là est vraiment parfait. Genre le confort, le look, genre avec une petite jupe. Oh, je pense que ce sweater-là mérite un 9. Ok, maintenant il reste les achats du Urban Planet à regarder. Et le premier truc que j'ai acheté, ben dans le Urban, c'est bizarre parce que genre, il y a un Forever 21 à Québec, mais dans les Urban Planet, il y a une section Forever 21. I don't know what's up with that, mais dans la vidéo que j'ai faite récemment de genre How to Dress Like a Broke Ass Bitch, j'avais acheté ce corset. Puis il était tellement cute ce corset-là, finalement je l'avais pas gardé. Puis par la suite, genre dans les semaines après, j'étais comme, mais pourquoi je l'ai pas gardé? Genre il était fucking cute. Fait que dès que je l'ai vu, je l'ai racheté. Il était en X-Mall, il coûtait 20$, puis il était à 20% de rabais. Fait qu'il revenait à 16$. 16$ pour ça. Je vais juste vous mettre l'image, là, je l'essayerai pas avec vous, mais comme honnêtement, ce corset, déjà 20$, je trouvais que c'était pas cher, mais là 16$, c'est une petite joke. Je suis vraiment contente de l'avoir retrouvé. Ok, prochain item, c'est un manteau qui me donne tellement des vibes de Bratz là. Oh my god, mais il va vraiment falloir que je le mette. On va l'essayer ensemble pour voir de quoi ça a l'air parce que comme ça, je suis comme mitigée, je suis pas certaine. Genre j'aime vraiment le look, mais en même temps je me dis est-ce que ça va avoir l'air trop cheap? Ça là, je l'ai pris en small, puis il coûtait originalement 80$. Ok, je suis confuse parce que dans le fond, il y a 80$ sur le tag. Moi quand je l'ai acheté, il était sur un rack qui disait 20$. Fait que j'ai assumé que c'était ça la promotion, genre de 80 à 20$. Mais là sur ma facture, je vois que ça passe de 20$ avec 50% de rabais, ça revient à 10$. 10$ pour ce petit manteau! Oh my god, on va aller mettre ça. Ok, donc voici le look du manteau. Est-ce qu'on aime ça? Est-ce qu'on aime pas ça? Voyons voir. Il y a comme des cordes en avant, j'imagine que c'est pour l'attacher, mais genre je sais pas. Parce que techniquement, je l'ai pris en small, mais il y avait pas plus petit. Mais là, je regarde, puis comme je le trouve un petit peu grand. Surtout, ben en fait, c'est un manteau. Fait que techniquement, c'est pas grave, mais en même temps, genre pour le style de ce manteau-là, genre j'ai l'impression qu'il est censé être vraiment comme plus petit. Je sais pas pourquoi j'ai ce feeling-là. Mais clairement, ça me donne des effets Bratz. Puis là, c'est ça l'affaire. C'est que faut se poser les bonnes questions. Est-ce que je l'aime beaucoup parce qu'il est à 10$ ou est-ce que je l'aimerais beaucoup pareil? Parce que c'est sûr que la seconde où je vais mettre ça dans le lavage, ça va fucker. Puis aussi, tu sais, au Québec, il y a pas tant de moments dans l'année où est-ce que genre ce type de manteau-là, tu sais, c'est pas si chaud là. Fait qu'il faut que je me rappelle que genre je le porterai pas de tout cet hiver. Fait que est-ce que je vais vouloir le porter l'hiver d'après? Mais en même temps, 10$, c'est tellement... I think I like it. Puis il l'avait en noir aussi, mais genre en noir faisait moins bien. Est-ce que vous... Ok, ça c'est un autre système que j'ai vraiment besoin de votre aide dans les commentaires. Est-ce que je devrais le garder? Parce que clairement, je sais que je peux l'accessoriser cool. Ou est-ce que je devrais user de logique puis que même si 10$ c'est incroyablement pas cher, je devrais quand même le retourner? Laissez-moi savoir dans les commentaires, c'est le deuxième truc que j'ai vraiment besoin de vous. Le prochain item, c'est un autre moumou. Fait que dans le fond, là, peut-être qu'on choisira entre celui-là que je porte et celui-ci, ok? Parce que de quoi est-ce que c'est fait, quand c'est tellement fucking doux? Ça, c'est incroyable. Genre, je l'ai pris dans mes mains, là, et genre, je continue à magasiner puis je le flattais comme si c'était un chien, là. C'est tellement plaisant. Fait que dans le fond, c'est juste une petite veste, c'est un zip-up. Ça, clairement, c'est moins genre fashion que le truc que je porte en ce moment, mais genre, c'est vraiment juste pour le coziness. Je l'ai pris en small, puis il était à 30$, puis il était à 20% de rabais. Fait qu'il revenait à 24$. Quand même 1,5 fois plus cher que celui que je porte en ce moment. Non, mais sérieusement, 24$, c'est quand même vraiment pas cher, là. On va aller mettre ça. Ok, donc le voici. Puis honnêtement, il y a des poches aussi, mais c'est tellement freaking cozy et doux. C'est incroyable. Puis ça, c'est sûr que c'est genre le truc que je peux mettre en dessous d'un manteau. Ben, c'est un petit peu épais, là, pour mettre en dessous d'un manteau, en fait. Là. Mais tu sais, genre, je m'imagine comme faire un road trip puis porter ça. Puis juste être cozy. Mais en fait, je dois dire, ok, l'extérieur est fucking doux, mais l'intérieur ne fait rien pour moi. Genre, c'est pas de la chaleureux sur ma peau, mais en tout cas, c'est pas grave. Mais ouais, je le trouve vraiment adorable. Par contre, c'est tellement pas tant mon genre. Genre, je me regarde
regarde puis je trouve pas nécessairement que ça me va bien, je me sens pas cute. Je m'imagine vraiment pas comme avoir envie de porter cette pièce. Fait que entre les deux, je dis pas que c'est sûr que je vais garder l'autre, j'ai encore besoin de votre aide, mais c'est sûr et certain que si je devais choisir genre right now entre les deux, c'est clairement l'autre. Fait que sur 10, j'ai-tu donné une note à l'autre manteau? L'autre manteau, celui-ci là, je vais donner genre un 9 parce que je sais que c'est pas la meilleure qualité, mais pour le prix justement, ça mérite clairement un 9. Puis ce que je porte en ce moment, justement, la qualité a l'air incroyable, mais le look est pas tant là. Fait que juste parce que je me regarde, puis je suis comme peut-être que s'il y avait dans une autre couleur, là, je trouve pas ça flatteur sur rien, ça me gonfle tout. Je pense que je vais donner, je l'aime full, mais je pense que je donne un 7.5. Non, je me regarde puis genre 6. Checkez, genre c'est fucking pas cute à la caméra là. 6 sur 10. Ok, maintenant il nous reste un dernier truc à essayer et c'est un matching kit encore qui en fait me fait penser au premier kit qu'on a essayé, mais vraiment plus version sport là. Donc on a comme une petite veste dans le haut, bleu de poudre, encore une fois, vraiment tissu de sport là, justement. Celui-là je l'ai pris en small, il coûtait 25$, donc il revenait à 20$ parce qu'il était à 20% de rabais. Puis ça vient avec ses pantalons de sport aussi, que là je regarde à travers mes lumières, j'ai l'impression que c'est vraiment transparent, fait qu'on va bien voir sur moi là. Il y a des poches sur les côtés, évasées dans le bas, ça c'est clairement genre une coupe que je sais que je vais aimer. Je les ai pris en X-Small, les autres, ils étaient à 20$ originalement, donc il était à 20% de rabais aussi, puis il revenait à 16$. C'est vraiment pas cher comme kit de sport. On va aller mettre ça. Oh my god, j'étais tellement excitée d'avoir trouvé un beau kit de sport qui coûte pas cher, mais guys, c'est vraiment pas it là. Premièrement, le top, je l'ai pris en small parce qu'il y avait pas de X-Small, puis je le trouve quand même grand. Je trouve ça cool là qu'il y ait l'option de resserrer ici sur les côtés, mais comme le fit est juste terrible, là, je sais pas, là, je me regarde de loin puis je suis comme what the fuck. Puis même les pantalons, j'aime vraiment l'effet en V ici, genre j'ai déjà des pantalons ici, je pense que c'est du Halara en fait, qui font ce V là puis ça va full bien, sauf que là, c'est juste cheap, genre c'est tellement mince, puis aussi pourtant les pantalons, je les ai pris en X-Small, mais comme il y a de l'excès de tissu, c'est pas comme d'autres pantalons de sport que genre je me sens contenue puis snatch, ça c'est juste super mince, j'ai l'impression que genre je ferais un petit peu de sport avec ça puis ça descendrait vraiment. Pour ce qui est du bas des pantalons, that is cute là, c'est genre une coupe que j'aime beaucoup, c'est juste que, oh non, je me regarde puis genre everything is wrong with this outfit, même si ça coûtait fucking pas cher, ça en vaut pas la peine pour moi, fait que j'aime la couleur, je pense que c'est le truc que j'aime le plus, mais le fit cloche tellement, là, ça va pas. Puis la qualité avec ça, oh non, 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 il y a des petites poches, oh, je sais pas quoi dire d'autre de positif, en tout cas, fait que sur 10, je vais pas donner la note de passage. Clairement, il y a peut-être un type de corps où est-ce que ça, même si c'est cheap, genre ça paraît vraiment bien, mais comme je pense pas que c'est sur moi, donc je vais donner un 4. 4, c'est vraiment génial. Je pense que je donne un 3, pourquoi pas. Donc, c'est ce qui conclut la vidéo d'aujourd'hui, guys. Tous mes achats du Black Friday. C'était bien fun, mais je suis quasiment tentée de rien garder. Fait que, dans un sens, c'est un petit peu un flop. Mais bref, j'espère que vous avez aimé. Puis sur ce, je vous aime fort. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Puis on se voit dans la vidéo de vendredi, guys. Vendredi, le jour où est-ce que je poste, ça va être ma fête de 30 ans. Fait que je vais faire un petit spécial pour ma fête. Manquez pas ça. Bye!